Dans la santé sexuelle de la reproduction, il y a l'accès aux contraceptions. Selon ce que toi, tu as remarqué, même sur terrain, vu que vous travaillez avec des filles et tout, comment les filles, quelle est la relation des jeunes filles, jeunes femmes avec la contraception? La contraception, c'est un truc qui aide les femmes à bien décider de ce qu'ils vont faire de leur sexualité. À quel moment ils peuvent avoir les enfants. Voilà, exactement. Oui. Mais il y a celui qu'on aime trop le plus utiliser, les 70 heures. C'est vraiment très concentré. Et même quand on fait des sensibilisations, même quand on montre les femmes comment utiliser d'autres types de contraception, on parle des 70 heures, du pilule du lendemain. On leur dit c'est concentré, il faut prendre du temps avant de... faut laisser en mode 2 ou 3 mois d'écart avant d'en prendre un autre et tout. Mais les gens ne comprennent pas et chaque fois ça makalanga. Bienvenue dans Café Repro, qui est un podcast de Repro Justice Congo, qui traite sur des questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits de la femme, aux droits humains, aux violences basées sur les genres, avec un accent sur l'avortement sécurisé dans notre société. À la présentation, je suis Ansima Chimenisa Agras. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible qui fait débat dans notre société, la santé sexuelle de la reproduction. Et je suis heureuse de vous présenter, madame. Bienvenue. Merci, c'est Epokrasia Albahati. Je suis agent humanitaire des terrains. Je suis aussi la coordinatrice des Mouké Network. Bienvenue. Merci. Nous sommes heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Vous parlez des Mouké et aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet qui concerne beaucoup plus les femmes et leur santé sexuelle de la reproduction. Comme vous le savez sûrement, en RDC, depuis 2008, ils ont adopté, ou plutôt ratifié, le protocole de Maputo, qui est un cadre législatif qui encadre des questions liées à la santé sexuelle de la reproduction. Mais curieusement, dans la société, ça reste vraiment un sujet difficile à aborder. Ça reste des services auxquels les femmes et même des fois les hommes aussi ont du mal à avoir accès, la peur et tout. Et vous qui êtes agent humanitaire, qui travaillez dans Mouké avec les femmes et tout, que pensez-vous de cela? Qu'est-ce qui peut influencer ces manques-là d'accès aux services de santé sexuelle de la reproduction? Pour commencer, je crois qu'on va d'abord expliquer aux gens qui nous suivent c'est quoi la santé sexuelle de la reproduction. C'est un état d'esprit ou mental, social ou physique aussi, je pense. Aussi, voilà, où on a le droit de faire tout ce qu'on veut de sa sexualité. On doit se sentir libre de vivre sa sexualité. Avoir l'accès à la contraception, avoir la décision sur la reproduction. Oui, oui. Voilà. Et pour répondre à ta première question, je crois que le problème, c'est le manque d'information. Tout d'abord, après, il y a les problèmes économiques. Il y a aussi la stigmatisation autour du la sujet. Santé. Oui. Voilà. Et quand je parle du problème économique, il y a tellement de structures qui parlent qui s'occupent de la santé sexuelle de la reproduction, qui fournit même des packaging autour de ça. Mais trop souvent, il n'y a pas de financement là-dessus. On peut avoir besoin de travailler sur ça, d'aider la population, d'aider la communauté, mais les moyens ne sont pas présents, on ne sait pas comment se comporter. Quand je parlais de la stigmatisation, nous savons tous que la sexualité, même dans nos familles, même à l'école, partout, on n'en parle presque pas. Vraiment pas. Ouais, on n'en parle presque pas. Pourtant, moi, j'ai dit toujours, c'est mieux de parler de ce genre de sujets là où on se sent le plus en sécurité. Notamment à la maison ou aux écoles, à l'école. C'est un truc qu'on garde en fait. Mais déjà à la maison, nos parents, on n'en parle pas. Tout ce qui est sexe, tout ce qui tourne autour de ça, on n'en parle pas. Et on grandit, on s'informe sur les réseaux, on cherche des besties qui peuvent nous aider, qui vont nous donner des informations là-dessus. Pourtant, sur les réseaux, il y a tout.
Oui. Sur les réseaux, il y a des Et gens peut-être qui... de vraies informations sur certaines pages. Voilà, exactement. Je peux me réveiller là maintenant, je me nomme sexologue. Je donne des Oui. informations. Pourtant, il y a des gens qui sont là pour nous donner des vraies informations, pour nous guider à grandir ou à bien gérer notre sexualité. Exactement. C'est très important. Oui, oui. En définissant la santé sexuelle de la reproduction, vous avez parlé de cet état-là de bien-être pour la femme et même pour l'homme. Il faut aussi le dire quand même parce que ça concerne aussi les hommes, qui peut être physique, mental, social et tout. Mais est-ce que vous pensez vraiment que notre société, selon vous, là je veux vraiment que ce soit la jeune femme que vous êtes de notre société qui regarde comment les gens vivent, est-ce qu'il y a cet état-là de bien-être social lié à la santé sexuelle de la reproduction? Pas vraiment. Pas vraiment parce que moi-même je suis jeune et je te jure qu'il y a certaines choses que je ne peux pas aborder avec peut-être d'autres jeunes ou la famille, comme je l'ai dit. Parce que quand on parle de la sexualité, comme je l'ai dit, c'est un truc très sensible. On a peur d'aborder le sujet. Si là, je me mets, c'est parce que j'ai pris cette décision de me former les autres. Mais avant, je ne pouvais pas parce que tu ne peux pas partir au marché, parler de la contraception, distribuer peut-être le préservatif, expliquer aux jeunes filles de mon âge ou plus petites que moi comment se comporter autour de ça. C'est sûr qu'au marché, les femmes, ou dada chassiremo ou dada chajwa banao. Pourtant c'est pas juste une question ya kujwa banao, mais c'est pas juste une question ya kuseremuka, mais j'aimerais qu'on brise ces limites et aider la génération, le jeune, la génération qui est en train de venir, nos petites sœurs, nos petits frères, et les aider à grandir avec toute liberté et bien gérer leur sexualité. Je pense que notre société a du mal à en parler parce qu'on pense que si on accepte de parler de ces sujets-là, comme en famille ou dans des établissements scolaires et tout, ça veut dire qu'on encourage. Ça veut dire qu'on dit aux enfants, allez-y, soyez actifs sexuellement et tout. Mais bon, je pense qu'il est temps quand même qu'on se dise la vérité. Mais est-ce pour autant que les enfants ne sont pas actifs? D'ailleurs, loin de moi toute intention de juger ou pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, quand je vois des jeunes filles de 5e secondaire, 4e secondaire et tout, comment ils sont à l'aise et tout, ce qu'elles peuvent dire et tout, je me dis, mais elles sont à l'aise avec leur sexualité. La vraie question, c'est est-ce qu'elles ont accès à des vraies informations? Vous avez parlé de ces manques-là d'éducation à un moment, manque aussi d'information. Ça fait partie des défis que vous avez évoqués dans la santé sexuelle de la reproduction. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de jeunes qui sont plus actifs sexuellement. Selon l'âge aussi, c'est facile de trouver une jeune fille de 13 ans qui est active sexuellement. Que il y a longtemps, il y 18 ans. Et les hommes savaient que gérer quand même une petite fille des 15 ans et tout, c'est du viol. Il faut quand même les dire. Mais ils n'ont pas peur aussi. Ils n'ont pas peur. Mais il y a ces enfants-là qui ont accès à la sexualité. Mais est-ce qu'ils ont accès à la vraie information? Est-ce que notre société se regarde pour de vrai et se dire, ces enfants, donc, est-ce qu'on peut quand même dire la vérité à ces enfants? Qu'est-ce que ça implique exactement? Toi, donne-moi ton expérience. À quel moment on t'a dit, si tu rencontres un homme, tu peux tomber enceinte? Et comment on te l'a dit? Est-ce qu'on t'a donné une vraie information ou tu l'as appris par toi-même? Ah, ok. Quand j'avais mes anglais, j'étais comme ça pour ne pas dire, voilà. La première fois quand j'avais mes anglais, d'ailleurs j'avais peur. J'avais peur d'en parler. J'avais dit ni à ma mère ni à mes sœurs. Le premier jour, j'étais restée là avec comme tu le sais. Le deuxième jour, là, je me lève, ma sœur regarde sur la chaise. Elle avait du sang. Elle me suit dans la chambre, elle me dit, écoute, tu as haï tes anglais? J'ai dit non. Oh. Je voulais cacher, je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais pas à l'aise. Je ne voulais pas en parler, j'ai dit non. Après, elle me dit, regarde-toi, tu es attachée. Moi, j'ai dit, ok. Tu as honte. Exactement. J'étais là et après,
Elle m'a dit, regarde, tu vas faire ceci. Je ne voulais pas en parler à ma mère. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas La en parler à ma peur. mère. Voilà. Oui. Après, elle m'a dit, tu vas faire ceci et c'est là, écoute, et tout. Ma mère avait su le soir. Après, elle vient et me dit, mais toi, je vais te conseiller. Tu connais ma maman. C'est pourquoi, quand tu as parlé des filles qui sont à l'aise, là, j'ai compris, moi, avant. Enfin, je suis aussi jeune, mais ma mère, oh. Elle m'a dit des choses. Après, elle m'a dit, si tu t'approches d'un homme ou ta bébé mimba. Je me demande comment je vais faire. Pourtant, à l'école, je me mets avec un garçon. C'est non, tu vois, s'il s'approche de toi, s'il veut te parler, en tout cas, s'il veut te parler d'amour, tu vas tomber enceinte. J'ai dit, OK. Mais après un moment, j'ai grandi. Je suis alors que... Tu commences à comprendre, en fait, il faut qu'il y ait l'acte. Voilà, il faut qu'il ait l'acte et pendant la mauvaise période et tout. Mais ma mère, enfin, on m'a jamais expliqué comment ça se passe. Heureusement, il y avait des cours d'éthique à l'école. Je crois que c'est ce qui m'avait vraiment aidé à savoir comment compter, la période ovulatoire. Mais les informations, comme on peut en discuter là maintenant, ça, j'en avais pas eu. Et tu as aussi parlé de cette liberté que les jeunes et les jeunes filles... Moi, je pense que c'est la génération Z. Voilà, la génération Z. Je crois que j'en fais aussi partie. Enfin, Z, mais un peu plus ancienne. Voilà. Il y a cette liberté. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a cette liberté. Je pense, d'une part, c'est bien parce qu'on sait ce qu'on vaut, ce qu'on veut, et on a le droit de décider de ce qu'on veut faire. La décision, exact. Mais je crois aussi qu'il y a une certaine confusion. Par rapport à cette liberté. Comme je l'ai dit, il y a tant de vidéos sur les réseaux. Déjà, il y a des influenceuses, comme on l'a dit. À 16 ans, elle fait tout ce qu'elle veut. Elle est libre. Elle peut dire qu'elle a un petit ami. Elle a même un enfant. Voilà. Elle a passé la nuit chez son petit ami. Carrément, les jeunes adolescentes, elles sont facilement influencée par ces genres de choses. Et pour elle, venir la prendre à l'école, son petit ami, c'est normal. Hein? Il va porter mon sac, on va partir prendre la glace, on va manger des frites. C'est normal. Mais après, je crois qu'on doit profiter pour plus sensibiliser là-dessus dans des écoles, dans des universités, pour leur permettre d'avoir au moins les informations. On ne va pas leur interdire de faire ce qu'ils ont déjà commencé à faire, mais au moins ayez les informations. Les vraies informations sur sa sexualité et voir comment est-ce qu'on peut la gérer. Oui. Vous avez parlé des besties à un moment. Tu as un problème et tous, tu as une bestie qui a peut-être un peu plus d'expérience que toi. Lisa, comment je peux faire et tout. Et ça pose un peu problème. Ça pose problème, même pour la liberté chez les jeunes. La liberté est plus dans, tu vois, le fait d'être actif sexuellement. Je pense avant, nous, on en avait peur, vraiment très peur et tout. Beaucoup des normes et tout, et on considérait les normes et tout, mais les jeunes aujourd'hui, ils s'en foutent. D'une part, c'est bien l'autonomie corporelle, moi, j'en suis pour à 100%, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on sait ce que ça implique? Est-ce qu'on a les vraies informations? Dans la santé sexuelle de la reproduction, il y a l'accès aux contraceptions. C'est là ce que toi, tu as remarqué, même sur terrain, vu que vous travaillez avec des filles et tout. Comment les filles, quelle est la relation des jeunes filles, jeunes femmes avec la contraception? C'est vraiment très compliqué. C'est très compliqué. Je crois qu'on a aussi mal défini la contraception, où on voit les choses que du bon côté. La contraception, c'est un truc qui aide les femmes à bien décider de ce qu'ils vont faire de leur sexualité. À quel moment elles peuvent avoir les enfants. Voilà, exactement. Mais il y a celui qu'on aime trop le plus utiliser, les 72 heures. C'est vraiment très concentré. Et même quand on fait des sensibilisations, même quand on montre les femmes comment utiliser d'autres types de contraception, on parle des 72 heures, du pilule du lendemain. On leur dit c'est concentré, il faut prendre du temps avant de... faut laisser en mode 2 ou 3 mois d'écart avant d'en prendre un autre et tout. Mais les gens ne comprennent pas et chaque fois ça makalanga. Donc aujourd'hui, dans un mois, tu peux avoir trois
rapport Oui, sexuel oui. et tu t'es dit, je vais en prendre 3 fois, pourquoi je vais pas tomber Ah, enceinte? c'est chaud. Pourtant, Oui. il y a d'autres manières de se protéger ou Oui. d'utiliser les contraceptifs. Il y a par exemple le préservatif, Oui. il y a les Et apparemment, stérilés. c'est la meilleure méthode, Ouais, le voilà. contraste. Et non, le préservatif. Ouais, Oui. exactement. Parce qu'il n'y a pas de danger, il y a Mhm. rien. Et ça Mais protège aussi contre les IST. les IST, mais Oui. par contre, tu peux faire des relations, tu peux avoir des IST. Mhm. Après, tu en prends un excès et tu peux avoir aussi à la longue, tu peux avoir de Ouais, retombées des et des répercussions sur la répercussions santé. sur la santé. Et ça ne sera pas nous, les personnes qui sont venues sensibiliser. Ça sera toi parce que tu n'as pas su comment utiliser les contraceptions, tu n'as pas su comment faire, tu n'as pas suivi les informations qu'on a données. Donc, même s'il y a des contraceptions, je ne dirais pas aux gens de ne pas faire, mais plutôt d'utiliser les Les préservatifs. préservatifs. C'est très important. Mais après, je pense que c'est difficile. Et là, je vais plus parler de l'homme africain. Il y a un mot qui dit les hommes qui les préservatifs, c'est comme, tu vois, si c'est un bonbon dans les sachets. Donc, c'est non. Et c'est là aussi que la responsabilité de la jeune fille entre en jeu. Si tu as un partenaire, par exemple, ça peut être, enfin, vous pouvez avoir une relation très large ou c'est juste un partenaire sexuel, ça dépend de tout un chacun. Mais si lui, il ne veut pas se protéger, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu cèdes parce que c'est ton partenaire ou tu ne cèdes pas? Tu t'es dit, non, il s'agit de ma santé. Mhm. Il s'agit d'abord de ma propre protection et après, bon, si lui, il ne veut pas, il ne veut pas. Mais est-ce que les jeunes filles savent dire non? Mais aussi, il y a les préservatifs féminins. Mais je pense qu'on n'en parle pas. Ouais, il y en On en a. parle. Est-ce que les jeunes filles sont à l'aise avec? Est-ce qu'elles sont aptes à l'utiliser? Même quand on fait des sensibilisations, hein, quand on s'adresse aux femmes, on leur montre. Oh, Zinakwaka, Ah, ça voilà. existe. Tu vois, l'information Ok. n'est même pas là, en fait. Non, non, ça va, ça va. Je saurais pas Oui. enlever et tout. Uh-huh. En moins, l'homme lui va porter, après il va retirer. Moi, ça sera Oui. compliqué, je dois enlever. Et puis, Ouais. c'est beaucoup de choses, ça demande beaucoup. Ou ça peut rester dans le corps. Je ne sais pas, c'est des questions qu'on se Oui, pose. il y a tellement de questions Oui. là-dessus. Uh-huh. Je pense que, enfin, moi, je ne sais pas comment réfléchir pour les autres, Oui. mais personnellement, il y a cette chance que j'ai eue d'avoir les informations. Oui, oui. Avant, peut-être, je pouvais pas prendre certaines décisions. Voilà, Oui. déjà, quand tu as un partenaire âgé et tout, tu te dis, enfin, il est grand, il sait Ouais, il de sait quoi ce il qu'il s'agit. fait. Peut-être que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais quand j'ai eu l'information, quand j'ai pris conscience des effets secondaires, je crois que la meilleure chose à faire, c'est, je dirais pas planifier déjà, Oui. ou utiliser les préservatifs, parce que les autres formes de contraception, c'est aussi dangereux. Et comme vous avez besoin de vous faire plaisir, protégez-vous. Ouais. Ouais, Ou abstenez-vous. Ou abstenez-vous. Oui, c'est aussi, Ouais, c'est ça. aussi une option. Parce que moi, il y a un norme, il y a des normes Oui. autour de la contraception où la plupart des temps, la femme n'a pas la décision sur sa sexualité. C'est soit la famille, soit son partenaire. Des fois, moi, je peux être là, je veux pas concevoir. Hein. Cette année, c'est pas dans mes plans. C'est pour ça que je suis mariée. Bien que je ne le suis pas. Je dis à mon partenaire, cette année, on le fait pas. Enfin, on le fait, mais quand même, je veux pas concevoir. Oui. Il y a peut-être, je peux suivre les conseils de mon gynécologue. Si j'en parle avec lui, c'est sûr qu'il peut m'aider à bien gérer mon cycle. Mais après, quand tu vas lui dire à un homme, il va te dire, écoute, tu es venu faire quoi ici? Ouais. Ou soit si tu en parles à tes soeurs ou à ta famille ou à ta maman, elle va te dire, écoute, la femme, après il y a aussi la croyance. Oui. Déjà, je ne vais pas entrer dans la religion, mais on sait tous que la contraception, c'est un péché. C'est un péché. Donc, à la limite, quand tu commences à prendre certaines décisions, tu prends le contrôle sur ta sexualité. Et puis, c'est compliqué. Ouais. Bah, je pense seulement il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère et il faut savoir ce que l'on veut d'abord. Tu sais, j'ai toujours dit à un moment, en matière de fréquentation et tout, il faut vraiment être égoïste. Il faut être égoïste. Demande-toi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Je te jure, les IST, c'est grave.
C'est très, très grave. Ouais. Je pense, nous, les femmes, on est un peu habituées à des petites infections urinaires et tout. Bon, tu es allé dans des toilettes qui n'étaient pas très bien et tout, mauvaise qualité des sous-vêtements ou bandes hygiéniques et tout ça, ça passe et tout. Mais quand tu connais davantage sur les infections sexuellement transmissibles, non, mais c'est grave. Ça peut même conduire à l'infertilité pour la femme. Donc, je pense que quand tu te poses ce genre de questions, on en revient sur la protection. Là, c'est d'abord sur le préservatif. Euh, à quel moment, si ton partenaire, bon, pour les femmes aussi qui sont pour, il y a ça aussi, c'est pas une obligation. Donc, si elle le veut aussi, ou si c'est l'homme qui le veut aussi, à quel moment, si ton partenaire dit non, c'est pas bon, et toi, tu t'es dit, ah, c'est bien, on fait ce que tu veux. Mais je pense il faut savoir, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es conscient vraiment de ce que tu veux? Ou pour la grossesse aussi. Et là, on en est vraiment à la contraception à proprement parler. C'est grave pour une jeune fille de tomber enceinte dans notre société. C'est très, 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 très grave. Des fois, c'est aussi grave pour les femmes mariées, tu le savais. Genre, si c'est un couple, ils sont mariés depuis longtemps, si l'homme voulait, par exemple, avoir 5 enfants, et que si la femme tombe enceinte, alors bien que, eh, Tena. Ouais, tu vois le truc. Et Tena. Ouais, si je vais penser comme la facture, des trucs comme ça Ouais, et tout. Il te exactement. sort des trucs comme ça, ou c'est une mauvaise période que vous passez dans le foyer et tout. Et il te sort ce genre de choses. Donc, c'est grave pour une femme, d'abord pour les jeunes de tomber enceinte. Déjà, pour celles qui étudient, ça s'arrête. Ouais. Ici, chez nous, la grossesse, c'est la fin de la vie. Genre, tu n'iras plus à l'école. Déjà, si c'est l'école, c'est pas l'école qui te refuse l'accès, c'est ton parent qui te dit, moi, je vais pas payer pour toi. Ou c'est ta famille qui te renvoie chez l'homme et des fois, c'est pas bien. Déjà qu'un foyer forcé comme ça peut pas marcher, en tout cas difficilement. Donc, c'est tout ça. Je pense les femmes aussi, il faut qu'on se regarde vraiment et qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut exactement. Quelles sont les conséquences sur nous? Si on ne veut pas la contraception, vous l'avez dit, la contraception n'est pas totalement inoffensive. Et c'est pas que la contraception. Tout médicament a des effets. Même les médicaments pour la malaria, tout médicament a des effets. Et comme nous, d'abord, on les consomme mal dans notre société. Comme vous l'avez dit, pour la pilule du lendemain, c'est vraiment les arachides. C'est des arachides. Ouais. Pourtant, c'est conseillé d'en prendre 3 l'année. 3 l'année. Mais unakuta mtu ashakunyata iné dans le mois. Ouais, donc c'est très grave. Donc ça a aussi des répercussions sur la femme, sur son corps. Donc c'est très grave et il va falloir qu'on se pose des vraies questions. Il va falloir qu'on recherche aussi l'information. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'informations sur les réseaux. Il y a ceux qui sont vrais, il y a ceux qui sont très fausses. Donc, il faut chercher les vrais, genre les vraies informations. Mais bon, dans la santé sexuelle de la reproduction, il n'y a pas que les contraceptions. Il y a aussi, on a parlé de contraception, on a parlé des infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi l'avortement sécurisé. Je voudrais aussi que vous nous parliez un peu de... C'est quoi la relation de notre société? Parce qu'on a parlé du bien-être social aussi. C'est quoi la relation de notre société avec des sujets d'avortement sécurisé? C'est compliqué. C'est vraiment tabou. Oui. C'est tabou. Comme je parlais de la contraception et même l'avortement, si je me mets à sensibiliser là-dessus, je dois avoir beaucoup de caractère et prendre une très grande décision parce que on sait tout ce que ça a empêché. Ouais. Ça a empêché et quand on est humanitaire, quand on sensibilise là-dessus, c'est soit à chasser Mouka, soit voilà, les femmes comme ça, on ne les épouse pas, ça a empêché, comme je l'ai dit. Il y a tellement de choses autour de ça. Pourtant, c'est la seule façon pour nous de bien faire les trucs sans avoir de problèmes, de répercussions ou la sécurité là-dessus. Parce qu'il y a tellement de... les avortements clandestins. Oui. Voilà. Et beaucoup de gens perdent la vie, ou soit c'est pas bien fait, tu peux plus concevoir après, cancer des cols de l'utérus, des infections qui ne se terminent pas. Voilà, il y a tellement de choses autour, mais les gens préfèrent ne pas être vus dans les centres de santé, par exemple, ou dans les structures où on offre
les avortements ou les packaging des avortements sécurisés. C'est pourquoi j'ai dit, la santé sexuelle et reproductive, elle est tellement vaste et on n'a pas assez d'informations. C'est qui est important de faire des sensibilisations. On les organise, on va continuer à les faire, on va sensibiliser sur les réseaux, on va sensibiliser dans la communauté, on va sensibiliser partout, même à l'église, si tu trouves le temps de parler avec les jeunes après la répétition. Ouais, c'est compliqué, mais quand même, si tu chantes et que tu as des informations, c'est sûr que là-bas, c'est grave. J'ai dit que je ne vais pas parler de l'église, mais là-bas, c'est grave. Parce qu'on ne peut pas en parler. Pourtant, on sait qu'il y a des gens qui les font. Donc, on s'informe. Et c'est là qu'il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie dans notre société. On doit s'informer parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Même moi, j'en prends tous les jours. Même demain ou après. Même là, maintenant, je suis en train d'apprendre. C'est très important. Donc, on doit avoir beaucoup d'informations là-dessus. Et puis, je pense qu'il faut aussi savoir... Enfin, c'est pas parce que les gens en parlent ou c'est pas parce que les gens ont accès à l'information que forcément, ils sont en train de les faire ou forcément, ils vont le faire. Je pense, tu sais, il y a une phrase que j'ai déjà entendue. Vaut mieux avoir un militaire dans un champ que d'avoir un laboureur dans un camp des militaires ou sur un champ de bataille. Donc, c'est mieux qu'une jeune fille soit dans la société et elle a toutes ces informations. Toutes ces informations. Ça peut arriver, tu es quelqu'un de vertueux, tu es quelqu'un qui s'abstient, qui attend les mariages, comme on nous a tous appris ça, comme on nous le recommande, l'Église et la société. Ça peut arriver des problèmes. Enfin, ça peut arriver qu'on a un goût comme on nous l'a dit et tout, et que tu tombes enceinte. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu appelles ta bestie? Viens me dire ce que je fais. Les besties mentent. Il ne faut pas contacter les besties. Ou des fois, c'est même ta famille qui veut étouffer la chose. C'est même parfois des familles religieuses et tout qui veulent étouffer la chose et qui font appel à des mamans du quartier ou des tantes et tout et qui font recours à des méthodes très clandestines et qui mettent en danger la jeune fille. Et ici, chez nous, les taux d'avortement clandestin est très élevé, vraiment élevé. Et dans les taux de mortalité de la mère maternelle plutôt, il y a aussi vraiment une partie conséquente des avortements clandestins. Dans une société où on refuse, tu vois, dans une société où on s'est dit c'est non, mais ça existe quand même. Moi, des fois, je me dis, pour une mère, je ne sais pas, si tu devais choisir entre que ta fille saigne jusqu'à en mourir et que ta fille aille dans un établissement sanitaire qui remplit les normes et directives selon l'OMS pour appliquer l'avortement clandestin, qu'est-ce qu'on choisirait? Non, l'avortement sécurisé, qu'est-ce qu'on choisirait? Je pense que c'est vraiment une question qu'on devrait, tous se poser et se dire, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que toi, tu serais à l'aise de dire à ta fille, il existe des méthodes, tu sais, si jamais et tout, où tu peux venir m'en parler en cas de problème? Bah ouais, je peux les faire, hein. Je peux les faire. Déjà, j'ai la chance d'avoir l'information. Comme tu l'as dit, on peut informer, on le fait d'ailleurs, mais les gens, des fois, ils ne prennent pas les informations au sérieux, ils s'en foutent. Mais moi, si je me retrouve dans ces cas, je cherche un établissement approprié parce que, tu sais, il se passe tellement de choses. Je peux vouloir les faire à la maison ou je ne sais pas où, mais ça peut mal se passer, très mal se passer. Mais quand il y a des interventions, c'est tout ce qu'on demande. Après, si ça arrive, si c'est une amie ou une petite sœur, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle veut. C'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut. Si elle veut en finir, on va l'orienter. Si elle veut garder la petite, on va l'accompagner. L'objectif, ce n'est pas que de dire, voilà, les jeunes filles, partez, quand vous concevez, avortez. Non. C'est la décision qui vous revient. Et nous, on est là pour vous accompagner et pas juger. Ouais, surtout ça. Je pense qu'il faut vraiment parler de ça, pas juger. On ne juge pas. En tout cas, quand on est là, on n'est pas... C'est pour... Il y a plusieurs personnes d'ailleurs où
ils ont besoin d'orientation, ils ont besoin D'avoir accès au d'avoir accès au service, mais ils ont peur. Mhm. Ils vont me juger, ils vont me poser beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a quelqu'un que je connais, d'ailleurs, Hypogracial, je la connais, et quand je vais Ouais, partir, surtout qu'est-ce qu'elle ça. va dire? Oui. Mais après, c'est un truc, Mhm. il y a des principes là-dessus, il y a de... Des normes aussi pour Ouais, voilà, toi. voilà, Oui. je peux pas divulguer les Oui, oui. informations. Mhm. Je peux pas. Donc, si vous voulez, on peut vous orienter ailleurs. Ailleurs. Mais Ouais, il y sentez-vous a ça libre, aussi. sentez-vous en sécurité et faites-les bien. Ouais, faites-les bien. Oui, parce que dans la santé sexuelle de la reproduction, pas que l'avortement sécurisé, pas que la contraception, pas que les IST, il y a aussi le fait pour une jeune fille ou une femme enceinte, le fait d'avoir accès à des services adaptés. Il y a ça aussi. Il y a des jeunes filles aussi qui tombent enceintes dans notre société, mais qui ne suivent même pas, qui ne se font même pas suivre par un médecin. Ouais. Et ça pose aussi des problèmes. Donc, il y a ça aussi. Il faut aussi admettre qu'il y a des jeunes filles qui peuvent tomber enceintes et vouloir garder leur bébé. C'est d'abord ce qui est souhaitable. Il faut le dire. C'est ce qui est souhaitable pour nos familles. Même si, tu sais, ma mère, elle me dit et tout, des fois quand j'en parle, parce que des fois je peux parler de ça, mais pas aussi librement et tout, et elle dit, mais pourquoi vouloir avorter? Pourquoi? Si tu tombes enceinte, c'est vrai, on va pas acclamer, genre, félicitations et tout, tout à coup, ton c'est normal et tout, mais on ne va pas te tuer. On va pas te tuer. Donc, il y a ça aussi, sauf que ça dépend aussi des familles et tout. C'est vrai. C'est partout. Les Ouais. grands-parents, au début, là, ils vont t'échauffer. Ouais, Mais obligé. quand tu auras ton enfant, Oui, ça sera ils vont leur enfant l'aimer. préféré, bah oui. Oui, ils Après, vont je crois que tu l'aimer. as parlé aussi de moyens par rapport à ça. Je parlais des obstacles économiques. Hein. Oui, oui, oui. Je me suis rendu compte que l'accès aux soins, enfin aux gynécologues, et tout ce qui va avec la sexualité, les infections, le soin et tout, Oui, oui. c'est plus cher. Ouais. C'est vraiment cher. Et certaines femmes n'ont pas assez de moyens pour se faire suivre par un gynéco. Pas certaines, la plupart. Ouais, Oui. la plupart. Et c'est vraiment un problème parce que des fois, on peut avoir des infections. On s'est dit, voilà, je vais prendre Amoxy Goginax pour les femmes. Exactement. Je vais prendre ça et ça. Oui, oui. Ça va aller. Tu le fais pendant 6 mois, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Parce que si un truc se manifeste de l'extérieur, donc à l'intérieur, c'est déjà grave. Oui, oui. Tu ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi les soins, l'accès aux soins, c'est très difficile. C'est très difficile. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste avec des infections. Des infections. Ça peut causer l'infertilité. Ça peut causer beaucoup de choses. Oui. C'est pourquoi quand je parlais des financements et tout ce qui va avec. Je crois qu'on doit aussi parler de la façon dont les soins de santé sont vraiment chers. On doit voir les cliniques, les structures de santé doivent voir comment réduire les prix pour permettre aux femmes d'avoir, même aux hommes, d'avoir accès aux soins de santé. Oui, oui. Merci beaucoup d'en parler. Je pense que, avant de finir, c'est important de dire aux femmes, il y a des structures où on offre ces services-là gratuitement. On discutait de la clinique Haki Afia hier, je pense. C'est une clinique de Repro Justice Congo qui offre ces services-là. Ça offre des services en santé sexuelle de la reproduction. Donc, je pense que si quelqu'un a vraiment des problèmes dans le sens, la personne peut y aller. Ça sera au médecin de voir la personne a quel problème. Est-ce qu'on peut les résoudre? C'est pour des services d'avortement. Il y a des conditions aussi, il faut le savoir. Il y a des conditions données par le protocole de Maputo. Donc, il faut y aller d'abord et ce sera au médecin d'évaluer parce que des fois, ce ne sont pas toutes les couches de la société qui ont accès aux informations telles qu'elles sont. Donc, il faut aller voir le prestataire et ça sera au prestataire de voir est-ce que c'est quelqu'un qui entre dans les conditions médicales ou des formes ou des fonds ou si c'est pour les IST.
est-ce qu'il y a Nations à Komupa où la personne peut référer? Je pense que Mouké aussi a des programmes comme ça, non? Ouais, on a un Oui. programme sur la santé sexuelle et de la reproduction. Mm. D'ailleurs, nous allons débuter avec les formations Mhm. les 10 avril de cette Mm. année, 2026, où nous allons former des mobilisateurs communautaires qui, eux aussi, vont former les gens dans la communauté. Ok. C'est un programme qui va prendre toute l'année. On va vraiment maximiser sur les informations clés et importantes sur la santé sexuelle et de la Oui. reproduction. Mais aussi, nous avons la partie des référencements. Il y a ce genre de personnes dans la communauté, tu peux sensibiliser, mais si tu l'aides pas à avoir accès aux soins, ça va servir à quelque chose, mais ça va vraiment pas l'aider. Oui, Donc, il y a cette partie où si vous connaissez quelqu'un, ou s'il y a quelqu'un qui va suivre ces podcasts, qui a besoin d'être référencé ou avoir accès à certains soins, on est là, on va les accompagner jusqu'à la réinsertion. Merci beaucoup. Je pense que pour finir, si vous avez un mot à adresser à notre société qui va nous écouter, allez-y. Je pense que la santé sexuelle et la reproduction, c'est pas que pour les humanitaires, c'est pas que pour les personnes qui œuvrent dans la santé. C'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, avoir la liberté de faire de sa sexualité ce qu'on veut, c'est bien, mais savoir comment gérer sa sexualité est plus important. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a d'autres questions par rapport à ça, vous pouvez contacter mon kinésiologue. On est là pour vous et pour vous accompagner. Merci. Merci beaucoup, Epogracial. Ce fut un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. À tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à appeler les 080 80 55 631 pour plus d'informations, à nous suivre aussi sur Café Repro sur YouTube pour avoir toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup.